À 17 ans, Julie Gopal, la milieu de terrain de la sélection féminine de football, a franchi une étape importante dans sa carrière de footballeuse. Ses prestations lui ont permis de s'engager pour 2 prochaines années avec le club français Brest. Cette joueuse de la Liverpool FC International Academy Mauritius devient ainsi la première footballeuse mauricienne à passer pro. Julie, d'abord, raconte-nous comment tu développes la passion pour football. Donc ça a commencé quand j'étais petit avec mes parents, surtout mon papa, avec l'équipe de Manchester United. On avait l'habitude pendant le week-end de s'asseoir, regarder le football en famille avec mon grand-père et je pense que c'est là où tout a commencé. Et maintenant, tu parles en France, c'est une nouvelle étape pour toi. Donc, comment te sens-tu? Ben, pour l'instant, je crois que ça va. Au début, j'étais un peu stressée et j'avais cette appréhension de ne pas être à la hauteur et de ne pas trop bien faire en France. Mais là, je pense que petit à petit, je m'adapte au niveau aussi des joueuses qui sont beaucoup plus fortes, naturellement, parce qu'ils ont eu un encadrement depuis le plus jeune âge. Mais je pense que ça ne va pas être ma faiblesse et que je vais pouvoir m'améliorer et venir à le niveau. C'est une bonne opportunité alors pour toi? Oui, c'est une très bonne opportunité. Je pense que même si c'est pas facile, ça va être dur bien sûr, comme toute chose, mais je pense que je vais pouvoir progresser et développer pour que mes faiblesses deviennent mes forces. Et maintenant aussi, partage avec nous le rôle que Liverpool Academy Mauritius a joué pour te gagner cette opportunité-là. Donc, premièrement, Liverpool, pour laisser à Brest, ils m'ont aidé financièrement pour partir à l'essai au Stade Brestois et en avril. Et après, ils m'ont aussi aidé à ma formation physiquement avec la coach Audrey à la gym. Ils m'ont aussi ils m'ont sorti de ma zone de confort en me mettant à l'entraînement avec les garçons qui sont naturellement beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à ma progression parce que je me suis mis en difficulté, ils m'ont mis en difficulté et ça m'a aidé à progresser. Et maintenant, quel est l'objectif, surtout pour le futur? Ben, mon objectif, c'est de progresser dans le foot, atteindre un autre niveau, mais aussi d'apporter un plus pour le football féminin à Maurice. Bien sûr, de ne pas le décider hier, parce qu'après le match qu'on a joué, m'a dit je trouve qu'on a beaucoup de chance d'atteindre un autre niveau. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu le match. Moi, je pense qu'on a très bien joué et qu'on a une chance pour accéder à un autre niveau. Et ben, je pense qu'on va le faire tous ensemble, comme une famille. Pour l'instant, je crois pas. Je crois qu'il y a une compétition pour les U20 à Maurice et après, ben, il y a la Ligue en France. C'est tout. L'Académie de Liverpool à Maurice, qui existe depuis 4 ans déjà, espère créer davantage d'ouverture pour les jeunes joueurs et joueuses afin de les aider à réaliser leurs rêves. So, one of the female player here has been signed to a team in France. How do you view that opportunity for her, and what can we expect from her performances? Well, everyone here at the Academy is super proud of Julie's achievements, not just here at the Academy, everyone all over the island, everyone who's had a part in her development is, like I said, super proud of what she's achieved. To become the first female footballer in Mauritius to play overseas, is something that's never happened before. It's a credit to her and her hard work, and a credit to her family for all the support they've given her. It's a fantastic opportunity now for her to kick on in her football career, to be playing at a higher standard every day, training with senior players, all in the hope that she grows, she develops on and off the football field, so she can come back and do great for the country. So do you think that Liverpool Academy Mauritius is playing an important role in helping new talents to unleash their utmost potential? Yes, 100%. I think the platform we have here, the environment we're creating at the academy is something that the kids are excelling in. They're challenged every day. The training curriculum's obviously copied from what happens back home in the Liverpool UK Elite Academy. So they're constantly challenged. They've got competition. It's the best players playing against the best players on the island. So we're been here for 4 years now, with the support of the sports ministry and the sports minister, we're achieving some great success. Our reputation is getting known around the world now on a global basis. Julie's not
the only player who's gone overseas to practice against European clubs and to have trials and selection processes. So we're gaining a really good reputation. Obviously, Julie's going to be a great role model, not just for females, but for the male players too. That if you work hard and you have the right commitment and attitude, and you push yourself every day, that even though it's a small island, there's a lot of talent here. They need to be exposed, and she can be the role model for other players to go and follow her pathway. L'aventure ne fait que commencer pour Julie Gopal, qui souhaite maintenant faire montre de son talent sur la pelouse française. Gabrielle Badfield qu'on voit s'installer couloir numéro 4 à surveiller vraiment cette nageuse mauricienne. Elle enregistre le meilleur chrono ce matin sur les séries. Gabrielle a nagé le 100 mètres papillon déjà sans réussir à monter sur le podium. On verra ce qu'elle fera sur le 200 papillon. Take a box. C'est parti. Oui, c'est parti. On va voir qui va prendre les devants de cette course. Alors, a priori, c'est Gabrielle. Là, voilà. Sans trop de surprise, Gabrielle prend les devants de cette course. On va voir comment vont réagir ses adversaires. Il y a beaucoup de possibilités. Toutes les courses, toutes les lignes un peu plus extérieures, la 5, la 5-6, la 3 et la 2, tout peut se passer. On va voir déjà son chrono au premier virage. « 32,70, elle prend des risques, ça va être intéressant. » Suivie par Lily Janoquette, oui, la réunionnaise, et puis pour l'instant en tout cas, Karen Indrano, la nageuse malgache. Voilà pour le chrono provisoire sur ce 200 mètres papillon. Oui, Lily qui est intelligente, même si elle est jeune, c'est une fille qui est intelligente, elle reste au contact. Et après, voilà, on va voir ce qui va se passer sur cette troisième longueur. La Mauricienne toujours devant. Pour l'instant, avec dans le même ordre la nageuse réunionnaise Lily Janoquette. Elsa qui touche troisième au 100 mètres, donc qui est revenue. C'est super. Elle se détache quand même, la nageuse mauricienne. Très clairement, on le voit à l'image. Il y a un écart. Là, oui. Là, elle a été très forte sur ce troisième 50. J'espère que ça va tenir pour elle. Parce que là, elle a fait un très très gros troisième 50. Je pense qu'elle a... Effectivement, elle carbure là. Ouais. Lily qui coince un petit peu. Elle conserve sa première place pour l'instant. Lily Janoquette qui tient le rythme aussi, qui arrive juste derrière. C'est un peu plus compliqué pour la deuxième réunionnaise Elsa Bordier engagée dans cette épreuve. Elle reste troisième. Ça va être la bagarre avec la ligne 3. Avec la ligne 3, avec la deuxième mauricienne, voilà, ça va être la bagarre. Lily qui devrait, c'est un peu dur, mais qui devrait réussir à avoir cette médaille d'argent. La mauricienne, elle est complètement devant, oui, Gabrielle Badfield. Gabrielle, elle fait une super course, elle va faire un super chrono. Là, et elle est encouragée. Ouais. Bravo Maurice, bravo Gabrielle. Maurice. Super. Gabrielle Badfield qui remporte ce 200 mètres papillon très très largement, on va dire. Regardez. Oui. Les autres nageuses 9 secondes d'avance engagées. On a juste derrière la réunionnaise Lily Janoquette et puis encore une autre réunionnaise Elsa Bordier. Actuellement, on voit
la composition pour la prochaine épreuve, 100 mètres nage libre, messieurs, Antoine. Le 100 mètres nage libre, la course reine, hein, avec 2 malgaches sur les lignes extérieures à la ligne 1 et 8, 2 Seychellois à la 2 et à la 7, pardon, 2 Mauriciens sur la ligne 3 et 4 et les 2 Réunionnais, Bordier Timéo, ligne 5 et Pierre-Yves Desprez, ligne 6. Voilà. Timéo, Bordier qu'on attend beaucoup sur cette épreuve. Il s'engage dans la compétition avec l'un des meilleurs temps, Antoine. Hein. Oui, le deuxième meilleur temps. Hein. Il fait partie des favoris. Et c'est parti. Et Pierre-Yves qui fait une grosse coulée. La ligne 3 aussi, le Mauricien, la ligne 3 sort très très vite de ça dès le premier 25. Là, il est un petit peu devant. Là, voilà. La ligne 5, Timéo, et la ligne 4, le Mauricien. Les 2 Mauriciens sont devant avec Timéo. Timéo Bordier, le nageur réunionnais. Et qui va virer en premier? Et ligne 3, Maurice. Ok, les 2 Mauriciens devant et derrière Timéo. Allez, c'est parti. Ovèche pour l'instant qui est devant pour Maurice. Suivi par Grégory Anodin, nouveau un Mauricien. Les Mauriciens en forme, les Mauriciens en feu là. Timéo. Tout le monde est debout. Allez. Tout Maurice est debout, tout Maurice acclame ces nageurs mauriciens qui ont pris la tête de cette course de ce 100 mètres. Nagé très vite. Attention. 52-26, je suis pas loin, 52-30 pour le Mauricien. Grégory. Anodin Grégory, voilà, qui nous remporte en 52-26. Un excellent chrono. Effectivement, nageur mauricien qui remporte cette épreuve du 100 mètres nage libre, suivi par un autre nageur mauricien qu'il fallait surveiller, Ovèche Pourao. La Mauricienne Tessa Ipehenson, effectivement, qui peut décrocher l'or sur cette épreuve. C'est sur elle que pèsent tous les espoirs mauriciens. Elle a déjà remporté 2 médailles d'or dans ces Jeux à Madagascar. Elle a remporté l'or sur le 50 mètres brasse, sur le 100 mètres brasse. Et si elle remporte cette première place, elle pourrait être considérée comme la grande brasseuse de ces Jeux. Les Seychelles qui ont déjà une médaille d'or supplémentaire depuis le début de cette 4e journée de compétition. Et Maë qui a à cœur de faire une médaille d'or là, hein, qui a vraiment envie de... Elle a fait 2 fois 2e, 50, 100 brasse, elle fait 2e. Là, elle a vraiment envie de faire un super 200 brasse. La brasse, on le rappelle, une nage technique. Hein. Il faut beaucoup de maîtrise, Antoine Drapé. Une nage qui prend énormément de temps. C'est un apprentissage qui est très long, très compliqué, très technique. Synchronisation des bras et des jambes. De la respiration, de tout. Le règlement est assez compliqué. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les virages, les coulées, tout est réglementé dans la brasse, bien plus que dans les autres nages. Et voilà. Donc là, on a la ligne 5. La ligne 5, la Mauricienne Tessa qui a pris le devant. Sans surprise, qui arrive devant sur ce 200 brasses. On l'attend, la Mauricienne. Il y a également Maë, la Réunionnaise, qui est juste derrière. Et puis, suivi pour l'instant de la Seychelloise, on l'avait dit, qu'il faut surveiller sur cette course, Liliana. Oui, ça va être disputé. Ça va être disputé pour la 3e place. Hein. Première et 2e place, elles sont le haut du podium, on devrait les connaître. Mais effectivement, la 3e place, on les voit, elles sont pratiquement alignées juste derrière. Elles sont toutes les 4 sur la même ligne. Et là, je vois que les 2 autres lignes, mais vous avez raison, vous êtes debout, vous. Ouais, là, ça va être super. Allez, un premier 100 mètres super, ça part... Tessa à nouveau qui conserve son avance sur ce 200 mètres brasse. Et ça va accélérer sur ce 3e 50. Avec dans le même ordre la Réunionnaise juste derrière et la Seychelloise pour l'instant au chrono, qui va devoir se battre pour cette 3e place. Très serré, elles sont 4 en moins d'une seconde, c'est dans un mouchoir de poche pour la 3e place. Et là on va avoir un dernier, voilà, Maë, j'ai l'impression, c'est une impression qui... Maë qui essaye de remonter. La Mauricienne qui est vraiment... Tessa est devant. Voilà, Tessa pour l'instant est devant. On va voir au dernier 50. Il reste 50 mètres. Mais Tessa, une superbe nageuse. Elle va tout donner parce que comme Pierre-Yves Després, elle veut se tripler sur la brasse. Elle aussi, sur cette épreuve, elle veut réaliser ce triplé. Puisqu'elle a déjà remporté le 50 et le 100 mètres brasse. Cette Mauricienne qui se détache, qui veut la victoire et qui aura sans doute l'or. La Seychelloise qui se détache, qui a 2 secondes d'avance maintenant, 3e position. Et voilà, maintenant le podium est quasiment fait. Hein, voilà. Qui est encouragée.
par son public ici, les Mauriciens. Elle fait une fin de course exceptionnelle. Elle relance, c'est génial de voir des nageuses comme ça. Énorme. Maë ne lâche rien aussi, elle relance, mais c'est dur. Voilà, Tessa est dur, plus forte. Tessa est vraiment devant. C'est gagné. Attention, l'or. Voilà, 2,45-52 pour Tessa, qui remporte une deuxième médaille d'or aujourd'hui pour les Mauriciens. Suivi par Maë, on l'attendait, la réunionnaise. Troisième, pardon, excusez-moi les Mauriciens, troisième médaille d'or. Pas de faux départ et très bon départ de Noah Bibi qui va virer en tête à l'entrée de la ligne droite. Noah Bibi bien placé ici. Donc il semble s'envoler vers la victoire. Le Réunionnais Rajatiana Ranliana Solo qui prend la deuxième place devant le Comorien Maroufou Hachim. Donc Noah Bibi remporte cette épreuve, cette finale du 200 mètres. Noah Bibi, alors comment ça, une passée aujourd'hui, première réaction, après ça, premier coup, ça là? Ouais, moi je voyais, mais fatigue là même. Dans la tête, mon poste faire mon écoute de manière. Fatigue là, il réalise pareil. Pour nos études, c'était pas crispé. Garde les coups tranquille, tout passe bien et je suis pensé au fait. Bon, nous avons dit, maintenant, en émission, tu peux dire tout dans la semaine dernière, pas cessé dans le 4 façons tout à l'heure. Et 4 façons là, on va pour rester. Donc, on va aller mon équipe, on a confiance en moi qu'à moi. Et nous, Mauriciens, nous, quand nous garons, nous devons y voir le vélo relais derrière. Nous avons dit qu'on va contester du sprint de l'océan Indien. Pour l'instant, oui. Parce qu'on a un petit qui va venir bientôt. Et c'est lui qui va confirmer si vraiment pour le roi du sprint de l'océan Indien. Merci et félicitations. Un dernier mot, l'auteur des cours, justement, grosse sortie départ, grosse sortie de virage, c'était calculé justement, finir remonter comme Oriana Bonner. Ouais, parce que statistiquement, c'était l'IM le principal concurrent, mais même la France et tout. Mon point fort, c'est plutôt départ. Et mon maison là, comment dire, départ bien sorti, sortie virage bien sorti. Et le petit de virage, c'était pas crispé, pas abruti. À l'autre droite, c'est pas pratiquement, mais il a au respect. Avec quel état d'esprit pour entendre ça 4 fois 100 mètres là maintenant? Là, nous, comment dire, plutôt, un plus gros stress, c'est sorti, mais relaissé, il y a beaucoup de surprises, mais nous, on va le faire ce qu'il nous a fait. Place maintenant à la finale au 800 mètres en sport adapté. Et le départ sera donné dans quelques instants. Deux concurrentes mauriciennes au 4e et au 7e couloir. Ashley Delvave et Mélissa Prudence. C'est le départ. 2 tours de piste à effectuer pour ces finalistes. Ashley Delvave de Maurice qui semble bien partie. Elle va passer en tête après. Elle va passer en tête, elle est en tête donc. Après les premiers à 200 mètres de cette épreuve. Elle est suivie de près par après l'arrivée des 800 mètres, nous allons poursuivre avec la remise des médailles. 200 mètres hommes. Eric et Mélissa Prudence est actuellement en 3e position. Et donc elle va prendre la mesure de la Seychelloise, de la tête des Seychelles. Telva va toujours en tête dans ce 800 mètres, suivi de Mélissa Prudence. Michel Amagage qui passe en 2e position. Randriana Raina Eric. Est-ce qu'elle va pouvoir refaire son retard sur la Mauricienne? En tout cas, elle est en
encouragé par tout le public ici au stade d'Alarobi. Ça va se jouer entre Maurice et Madagascar pour la médaille d'or dans cette finale du 800 mètres sport adapté. D'Ashley Telvav toujours. Il lui reste un peu moins de 200 mètres. Elle va entrer dans la ligne droite. Ça semble bien parti pour l'athlète, la coureuse de Maurice, Ashley Telvav. Donc c'est bien Ashley Telvav qui va s'imposer dans cette finale du 800 mètres sport adapté féminin. Alors Ashley Telvav, médaille d'or au 800 mètres sport adapté aujourd'hui. Comment sentez-vous en ce moment-là? Actuellement, je suis très fatiguée. Et ce qui m'a content, me reste de titre en 2015 et en 2019 et cette année aussi. 3 à la suite pour vous là? Oui, 3 médailles d'or sur 800 mètres. Mais je suis très content. C'était mon but grâce à ce titre-là. Comment on trouve les courses aujourd'hui là? Nous trouvons un grand écart avec où est la deuxième place? Ouais, en fait, il travaille un peu technique aussi parce que d'habitude, je saute vite après par qu'à terminer. Mais cette fois-là, j'ai les courses là. Genre, garder pour la faire capable de terminer. Deuxième balle de match. Nathalie Létendry. Alissa Chilemben pour Lisabonne. C'est trop long. 24 à 20 à 24. Les Réunionnaises qui reviennent à 4 points. Nouvelle possibilité de remporter la victoire ici pour Maurice. Et malheureusement, ça va sortir pour la serveuse 25 à 20. Et c'est sur une faute directe des Réunionnaises que Maurice remporte la médaille de bronze dans ce tournoi donc de volleyball féminin. 3-0 face aux Réunionnaises. C'est une belle victoire quand même, une très belle victoire. Bien sûr, les filles ont très bien joué. Moi, j'ai toujours dit, si on joue bien, on gagne. Si on joue mal, on perd. C'est quand même une déception de ne pas avoir gagné à la demi-finale. C'est quand même un match très dur, on s'est battu. Et voilà, on est passé de peu en fait. Mais ben, voilà, on essaie de se racheter aujourd'hui. Bon, je pense qu'on a fini sur une bonne note. Et espérons que la prochaine fois sera la bonne.